Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2024 sous forme d'un petit horoscope sympathique. Alors nous allons démarrer immédiatement avec l'oracle des cristaux éternels. Et là, nous allons voir quelle énergie vraiment va prédominer cette semaine. On a la Cérusite avec le voyage, chakra racine et chakra couronne. Le voyage, mes amis. Alors, tout de suite, avez-vous besoin de changer d'air? Avez-vous besoin de prendre un peu de temps pour vous? Avez-vous besoin d'oxygéner votre mental, votre cerveau, peut-être de quitter un endroit pour vraiment vous dépayser et vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup plus en adéquation avec vous-même, avec peut-être que vous êtes en vacances, vous êtes peut-être un juillettiste. En tout cas, ici, besoin un petit peu de bouger, besoin d'aventure, besoin de nouveautés, besoin de changer d'horizon. C'est bien ça. Le premier message que je reçois ici me parle ouais, je sais pas pourquoi, ouais, j'ai une ceinture, je vois une ceinture. Est-ce que c'est le côté, on dit, on se serre la ceinture, on s'est privé depuis pas mal de temps, on n'a pas trop voyagé, on s'est beaucoup plus investi dans son travail, et du coup, on est passé à côté de plein de belles choses, on a peut-être trop serré la ceinture aussi, et du coup, on a besoin un petit peu justement de se lâcher, de se détendre, d'être vraiment dans cette idée de voyager et peut-être aussi de voyager dans sa tête, d'être moins strict et dur avec soi-même ou avec les autres. Avec le roi de bâton en aspect négatif, mes amis, le bâton nous parle un peu justement d'égoïsme et d'orgueil. Est-ce que vous n'avez pas trop pensé à vous, à votre propre... On sait que les Capricornes, ils ont la tête dans le guidon quand on parle du travail. Et du coup, peut-être que vous avez un peu négligé votre entourage par rapport à cela. Que vous avez vraiment été trop dans ce que vous pensiez être bon pour vous, dans ce que vous désiriez faire, et un peu négliger votre entourage, mais vous négligez vous-même en même temps, et par là, du coup, eh bien, passer à côté de belles choses ou de moments un peu de détente. Faut peut-être un peu lever le pied de la pédale ici. Ouais, c'est peut-être ça. Pour certains, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je pense que pour certains d'entre vous, même pour beaucoup d'entre vous, il y a besoin de vacances, de week-end, de changements, d'air, de lieu. On a besoin de penser à autre chose. Alors, de quoi on nous parle ici? On nous parle d'héritage, de la campagne et de la santé et de la beauté. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une étape difficile à passer, une étape qui vous a beaucoup bouleversé, qui vous a beaucoup contrarié, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir ici cette idée de mettre aussi fin à quelque chose qui est pénible. Donc pour certains, vous pouvez quitter un travail, vous pouvez quitter une relation, vous adapter à votre situation pour pouvoir vous retrouver plus en paix. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Outre les vacances, même si c'est ça et que vous avez envie de voyager, vous avez peut-être aussi besoin de changer de lieu de vie, de lieu d'habitation, de vous retrouver simplement dans un endroit où il fait bon vivre, où vous pourrez peut-être vous débarrasser l'esprit de toute chose négative et trop chargé. C'est trop chargé ici, c'est trop chargé. Vous avez besoin de vous refaire une petite santé ici. Je pense qu'il y a un petit coup de fatigue, un petit coup de fatigue qui arrive sur vous, mais regardez, vous allez déjà reprendre goût à plein de choses. Alors je vous dis pas, ça va se faire petit à petit. Moi je sens vraiment des degrés, mais petit à petit, vous allez
prendre goût à certaines choses, apprécier à nouveau certaines choses, retrouver peut-être le plaisir des sens, le plaisir de manger, d'écouter, de regarder. Il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître belles alors que vous étiez peut-être vraiment enfermé dans un quotidien vraiment très rigide. Donc la campagne, on reprend goût aux choses, la santé, eh bien on reprend également de l'énergie, de la vitalité, et on souffle, on respire et on souffle, on respire et on souffle. Ça fait du bien ça, hein? Ça fait du bien. Oups. Excusez-moi. Hop là. Voici la première. Voilà, c'est ça, hein, vous voyez. C'est vivre dans la félicité. Donc on sent vraiment que, comme je vous ai dit, vous allez reprendre goût à plein de choses. Mon âme chante de joie. Vous allez vous rendre compte que waouh, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de lâcher prise. Ça vous fait du bien de vous trouver ailleurs. Et c'est le dépaysement qui va vous faire du bien. C'est pour ça qu'on vous parle de voyage. C'est vraiment ne plus être là où votre quotidien existe en fait. Vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de respirer un autre air. Voilà, vous avez besoin de renouveler votre vie. Alors vous allez par rapport à cela faire du nettoyage. On parle ici, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Vous voyez, la vitalité revient et il y a des choses qui vous encombrent. Eh bien, on ne s'encombre plus de tout cela. On jette ce qui est inutile, on jette ce qui... on ne s'en occupe plus, on le laisse dans un vieux carton. Non, mais on s'en débarrasse. On se débarrasse de toute chose inutile, de toute chose qui nous freine et qui nous empêche et d'avancer et de vivre une vie plutôt douce et agréable. Et on se tourne vraiment vers la beauté. Vous voyez, vous avez vraiment... les opposés ici, hein, parce qu'avec l'héritage, on est vraiment dans un côté un peu sombre, un peu triste, un peu... Mais voilà, il y a une envie de couper quelque chose et de passer à autre chose. Pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024, mes amis Capricorne, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une autre façon de vivre peut-être, une autre façon d'aimer. Une autre façon de vous aimer aussi, de prendre soin de vous. Une autre façon de vous alimenter. Une autre façon de vous occuper. Ça va vous faire du bien. Même si c'est à l'espace d'un week-end, ça va vous faire du bien. Après, pour certains, ça peut être vraiment un changement mais total, radical de lieu de vie. On se rapproche de la nature, on se rapproche des choses simples. Et on se sent connecté avec la nature. Hein. Il y a une belle connexion. Ouh, allez, on démarre avec l'Iris qui nous parle de sagesse, de courage et d'espoir. Donc vous voyez, cette vie ici, vivre dans la félicité, vous la désirez vraiment. Vous avez espoir que cela arrive. Et avec la violette, on vous parle de simplicité, de modestie, d'amour secret. Donc vous avez peut-être besoin de vivre sincèrement votre vie. Peut-être que vous êtes, voilà, que vous aimez quelqu'un, mais que vous ne l'avez pas encore dit. Et peut-être que vous allez vous installer avec cette personne dans un nouveau lieu, dans une nouvelle maison. Il y a quelque chose qui redémarre ici. Hein. Il y a la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de beau. On a envie de réussir et d'illuminer sa vie. Avec l'ambre, passé, attraction et pureté, je pense que vous laissez justement ce qui vous encombrait de votre passé, vous le laissez derrière vous, vous avancez parce que vous êtes très attiré par une autre personne, il y a vraiment une forte attraction entre vous et vous avez envie de vivre quelque chose de sain, de pur, de clair, de net, voyez, il n'y a pas d'ambiguïté, tout est, voilà, nettoyé. Tout est nettoyé. Donc peut-être que vous nettoyez également votre esprit d'un passé trop chargé. Et avec le grenat, on a la joie de vivre, l'assurance
et la confiance. Donc, vous voyez, la joie de vivre, on se débarrasse de tout, on trouve vous trouvez que votre nouvelle vie est belle en fait. Et vous y appréciez et vous reprenez confiance en l'amour, en vous-même, aux autres aussi, peut-être à votre nouvelle rencontre, peut-être que vous êtes un couple établi qui redémarre sa vie à la campagne et qui redémarre tout en même temps. La confiance revient, on est bien, voilà. Adaptez bien à votre situation, mais waouh, mes amis Capricorne, j'ai l'impression que vous lâchez prise sur un passé qui était peut-être douloureux et chargé, et que vous vous donnez le droit au bonheur ici. Hein. Alors, avec l'oracle de la télépathie, pour les Capricornes, alors c'est pas pour ce mois, je crois bien que je vous ai dit pour ce mois, mais bon, ça en fait partie, c'est pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Je m'excuse, mais j'ai tellement l'habitude de faire les taroscopes mensuels. Les horoscopes, c'est nouveau pour moi, et du coup, j'ai tendance à dire pour ce mois, mais bon, la semaine fait partie de ce mois aussi. Oui, ben voilà, on parle de l'arbre, mes amis. Avec l'arbre, on est dans la force, on est dans la puissance, on est dans aussi relié à la campagne, et on vous dit de dire à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de se concentrer sur sa nouvelle vie et de dire ce qu'il en est, je sais pas, de ce que vous désirez, de quelle manière vous vous sentez, lâchez quelque chose quoi. Lâchez, dites les choses, les gardez pas pour vous. L'arbre, c'est, vous savez, cette vitalité incroyable qui peut dégager un arbre. C'est aussi l'enracinement. Vous avez envie de vous installer, vous avez envie d'y croire aussi. C'est une semaine vraiment constructive ici. C'est une semaine tout en beauté. On fait du ménage, on renouvelle un petit peu sa vie et ça fait du bien. Ça fait du bien, mes amis Capricorne. Allez, bonne semaine à vous tous, à bientôt. Ah non, attendez. Non. J'ai oublié le petit message victorien parce que je me suis tellement focalisée sur ces messages qui sont très très beaux et très positifs que du coup, eh bien, je pars ou je reste dans cette énergie-là. Mais on va voir ce que le petit oracle victorien va vous donner comme message. Vous voyez, on est encore dans les fleurs. Hein. La beauté des fleurs, la beauté de la nature. Alors, la mort. Alors, M-A-U-R-E. Hein, donc, l'amour peut-être. Alcée. Donc, ça doit être le nom de cette fleur. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Voilà, cette fleur est là pour vous aider à nettoyer le passé, comme je vous l'ai dit juste avant. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Ben voilà. On conclut avec merveille cet horoscope de la semaine du 8 au 14 juillet. C'est tout à fait ça. Hein. Il y a du nettoyage cette semaine, mes amis. Vous vous tournez vers votre nouvelle vie. Vous laissez le passé derrière vous. C'est une belle semaine pour vous. Une très belle semaine. Je vous embrasse tous. À bientôt.